Comment créer une liste de découpe? La liste de découpe est structurée de cette manière. Le niveau le plus élevé est le lot. En effet, au moment où je clique sur le bouton Nouveau, il me demande d'entrer un nom pour mon lot. Par défaut, le nom est composé de la date et de l'heure actuelle. Le premier sous-niveau est la commande. Une commande par défaut est créée automatiquement, que je peux modifier en double-cliquant. Ou bien avec le bouton Modifier, ou, par exemple, je peux saisir un nom différent. Je peux entrer un nom de client. Date de livraison, date de création. Une fois ma commande créée ou modifiée, je le répète, si ce n'est pas nécessaire, je peux très bien travailler avec celle par défaut. À ce stade, il ne me reste plus qu'à ajouter mes pièces. Donc, dans ce cas, je suis en train de créer une liste de découpe. En cliquant sur Ajouter une pièce, cet écran s'affiche où je dois d'abord sélectionner la marque, la série et le code du profil que je souhaite travailler. Je peux choisir la couleur intérieure, la couleur extérieure ou simplement laisser brute, qui est la valeur par défaut. À ce stade, je dois définir une longueur de pointe à pointe de la pièce, par exemple 1200. Je dois régler les angles de coupe, coin gauche et coin droit, dans ce cas une pièce coupée. 45 à 45. Dans ce cas, la longueur inférieure est calculée automatiquement ou en fonction de la longueur que je saisis. Les deux autres sont calculés. Donc, par exemple, si j'entre une longueur inférieure de 1200, la longueur supérieure et la longueur de pointe à pointe sont automatiquement calculées. De plus, la valeur que j'ai saisie s'affiche en bleu. En saisissant une longueur de pointe à pointe, la longueur inférieure est calculée pour moi. Selon la machine, je peux ajouter des pointes, dans ce cas la bleed 60. Cela permet de réaliser des pointes, par exemple, je peux en ajouter d'un côté de 10 mm coupé à 90 degrés, donc l'angle et la longueur de la pointe. Enfin, en ce qui concerne la géométrie de la pièce, je peux indiquer la quantité de pièces identiques à découper, par exemple 10. En passant à la section Données de l'étiquette, je peux, si je le souhaite, saisir certaines informations relatives à l'étiquette qui sera ensuite imprimée si la tronçonneuse est équipée d'une imprimante. Je peux donc définir l'article si je veux saisir un nom différent de celui par défaut déjà affiché, le lot, un code commande différent, un code client qui reprend de toute façon ce que j'ai saisi dans la commande. Le code barre est attribué automatiquement. Si nécessaire, par exemple pour un centre d'usinage équipé d'un lecteur de code barre, je peux saisir jusqu'à 10 informations personnalisées ainsi qu'un numéro de panneau de référence si besoin. Toutes ces informations d'étiquette sont totalement facultatives. De cette façon, je continue à créer ma liste de découpe. Pour simplifier, je vais maintenant ajouter seulement un autre type de profil. Par exemple, longueur 800, par exemple, coupé à 90 degrés, quantité 7. Donc, en continuant à créer ma liste de découpe, j'ajoute toutes les pièces du lot. Une fois que j'ai ajouté toutes les pièces à ma liste, il ne me reste plus qu'à procéder à l'optimisation de la liste. L'optimisation de la liste est une étape très importante car, en cliquant sur le bouton Optimiser, le logiciel calcule le matériel nécessaire pour pouvoir découper ces pièces, évidemment en le calculant de manière à en utiliser le moins possible. L'optimisation ne prend que quelques secondes et, en sortie, j'obtiens un lot optimisé, avec 3 barres utilisées, pour un total de 17 pièces. Évidemment, dans le lot, j'avais saisi 10 pièces du premier profil, 7 pièces du second profil. Par conséquent, le compte est bon. En sélectionnant le 8, je peux voir toutes les données des barres utilisées, donc barre 1, barre 2, bar 3, type de profil, marque, série, code, profil, longueur, longueur utilisée, déchet totaux, couleur intérieure, couleur extérieure.
Dans mon cas, les barres sont longues, 6500 mm. En sélectionnant chaque barre, je peux voir les pièces correctement positionnées sur la barre et je peux voir et modifier la taille des colonnes pour toutes les données de chaque pièce individuelle. En sélectionnant, en revanche, la pièce individuelle, je verrai simplement les données de coupe, les données d'étiquette, certaines données d'étiquette, j'ai la visualisation en 3 dimensions de la pièce où, par exemple, la chute que j'ai ajoutée est également bien mise en évidence. J'ai la possibilité de prendre des côtes, par exemple, et ici en dessous, dans le cas où je disposerai d'une machine qui me permet d'ajouter aussi des usinages, j'ai la possibilité de visualiser les usinages sur la pièce individuelle. Nous en reparlerons dans un instant, quand nous verrons comment créer une liste mixte, découpe et usinage. En ce moment, je crée une liste uniquement de découpe. Par conséquent, cette partie reste vide. Enfin, je peux produire un rapport papier de ma liste optimisée. Ça me prend quelques secondes et le voilà. Le format est ODT. Pour un minimum de 3 pages, sur la première page je vois le récapitulatif des barres, puis la liste des achats. Disons le matériel dont j'ai besoin, 2 barres du profilet 01, une barre du profilet 02, et je vois le matériel utilisé, la chute, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. La deuxième page est le récapitulatif des pièces où je vois chaque pièce, la quantité produite, certaines données, les angles et les longueurs. La troisième partie n'est rien d'autre que la liste optimisée que nous avons déjà vue dans la visualisation tridimensionnelle de production, mais cette fois-ci à imprimer et éventuellement à remettre à l'atelier. Je peux aussi produire un rapport papier qui donne une idée des pièces correspondant à chaque barre. La dernière étape de la création de ma liste est évidemment l'exportation. Je peux exporter ma liste au format XML, précisément selon le protocole P2K2FOM sous le nom auto_opt, ce qui signifie optimiser. Évidemment, car il s'agit d'une liste optimisée pour la découpe. Maintenant, en admettant que, en ce qui concerne l'exportation vers l'acier à tronçonner, j'ai terminé, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas ajouter d'éventuelles opérations pour une exportation vers un centre d'usinage. Dans ce cas, je vais dans l'archive des profils ou dans l'archive des machines, je change de machine et je reviens à l'accueil. Je n'ai plus de liste optimisée car cela n'a pas de sens pour un centre d'usinage. Mais j'ai à nouveau la liste que j'ai créée précédemment. Et, par exemple, pour le premier profil de la liste, je peux ajouter une macro depuis mon archive. Dans ce cas, je n'ai qu'une seule macro, à titre d'exemple, mais je peux aussi en ajouter d'autres, en les créant directement, en ouvrant le CAM que j'ai installé sur le même PC, au cas où je disposerais d'une version de bureau. À ce stade, je n'ai plus qu'à choisir la position X. De ma macro, définir l'état et éventuellement une formule qui le régit, configurer d'éventuelles répétitions de la macro selon des règles prédéfinies et confirmées. Donc, en ce moment, sur toutes les pièces. PR0 à longueur 1200. Avec les coupes et les séries, je vais effectuer un usinage avec un trou circulaire de diamètre 11 à la cote 200 le long de l'axe X. Je peux, par exemple, de la même manière, ajouter un autre trou en utilisant une variable LP, qui est une des variables prédéfinies toujours disponibles dans le logiciel. Et cela ne signifie rien d'autre que longueur de la pièce. En écrivant LP200. Le logiciel insère un autre trou identique à 200 mm de l'extrémité de la barre. Ce serait 1200-2 donc à la cote 1000. Ici, comme je l'ai dit auparavant, je vois les macros que j'ai déjà ajoutés. Un morceau. À ce stade, après avoir créé une liste avec certains processus, je peux l'exporter vers mon centre de travail. Aucune optimisation n'est nécessaire, cliquez simplement sur Exporter, par exemple vers le bureau et j'exporterai cette liste. Attention, de ces deux pièces que j'ai créées dans la liste, seules les premières,
ces deux profils qui sont utilisés, seules les 10 premières pièces avec l'usinage seront significatives sur mon centre de travail. Je peux laisser les autres sur la liste, mais ils ne seront pas traités. En utilisant le bouton d'importation de Production Plus, je peux importer une liste de pièces et éventuellement aussi une liste d'articles. Une liste de pièces est importée au format CSV ou bien au format XML. Par exemple, j'ai préparé cette liste avec une commande de pièces au format CSV que je vais d'abord ouvrir avec Excel pour en montrer le contenu. Une liste de pièces au format CSV doit respecter ce protocole interne. FOM, j'élargis un peu les colonnes pour que ce soit plus lisible. Et nous allons analyser quels sont les tags de chaque colonne. Marque, donc marque, série et code du profil. Les trois premières colonnes servent à identifier le profil utilisé, la couleur intérieure et la couleur extérieure. Longueur. Puis de la colonne G jusqu'à la colonne N. J'ai toutes les données des angles, donc angle gauche, angle droit, angle de coupe. Gauche et droite, longueur, coupe à gauche et à droite et éventuellement les angles bêta. J'ai une colonne pour le code barre que je peux préconfigurer, puis j'ai 4 colonnes d'informations. Le champ quantité, et en ce qui concerne un protocole de découpe, cela peut aussi se terminer à la colonne T. Les autres peuvent également être laissés vides. Si en revanche je veux ajouter d'autres données, donc d'autres infos de la fin qu'à la 10. Et surtout les macros, donc les opérations à charger sur des pièces individuelles, je dois aller jusqu'à cette colonne. Évidemment, la façon d'écrire les macros dans le CSV dépend du protocole et sera remise, fournie au client, si nécessaire. En ce moment, je charge directement le fichier CSV pour montrer le résultat. Donc, j'ai directement chargé 23 pièces dans la liste sans aucun effort. Par exemple, quantité 3 de ce profil 0,1 de longueur ni 6 cents avec 2 macros. Évidemment, toutes les données d'étiquette que j'énisse dans le CSV sont correctement reportées. Ici, avec le code barre. Et c'est pareil pour toutes les autres pièces de ma liste. Les articles dans Production Plus, comme je l'ai mentionné précédemment, ne sont rien d'autre que des objets complets que je charge dans l'archive et que je peux rappeler et paramétrer quand c'est nécessaire. Avant de montrer ce que j'ai créé, je vais ouvrir un catalogue que j'ai moi-même réalisé. En substance, avec l'image et la description de l'article. L'article que j'ai choisi, comme exemple, n'est rien d'autre qu'une simple chaise, composée de profils tubulaires. Donc, c'est l'objet fini que j'ai défini. J'ouvre aussi une simple image du châssis pour comprendre comment est la structure en dessous. On voit clairement qu'il y a quelques usinages le long, principalement sur les pièces qui soutiennent les lattes. En plus, j'aurai des usinages de perçage sur les pièces qui, évidemment, sont reliées entre elles. En ouvrant ce PDF, je vais montrer en revanche la nomenclature de mon article complet. Donc, supposons que mon article soit cet article 01, on le voit de l'extérieur, où les variables que j'ai imaginé avoir, la variable que j'ai imaginé avoir, c'est la longueur de l'assise. Pour pouvoir la paramétrer, j'ai créé une variable qui s'appelle nombre de dogs et assises. Par conséquent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais paramétrer le nombre de dogs et de l'assise, donc 1, 2, 3, 4, 5 par défaut, auquel j'ai attribué une valeur minimale de 4, une valeur maximale de 7 et la valeur par défaut, justement, est 5. Par conséquent,
Les pièces qui auront une longueur paramétrique seront les deux cadres horizontaux de chaque côté, donc ces 4 pièces. Les deux cadres intérieurs qui soutiennent. Les lattes. Et enfin, évidemment, le nombre de pièces, la quantité de pièces. Lattes que je dois couper. Ceci est ma nomenclature. Donc 4 pièces de cadre. Profil 0,1 de cette longueur, 2 pièces du même cadre, d'une longueur différente, 2 pièces du support. Profil 0,2, longueur 492 mm, etc. Les pièces surlignées en rouge sont celles qui dépendent du nombre de lattes que je veux insérer, donc ce sont celles de longueur variable. Enfin, le profilet DOG, c'est-à-dire le profilet 0,3, aura quant à lui une quantité variable. Parce qu'en fonction du nombre que j'indiquerai lorsque j'irai rappeler mon article, la quantité des pièces variera. Enfin, voici les formules que j'ai utilisées, elles sont simples. Des formules dans lesquelles j'ai multiplié l'anthrax par le nombre de DOG-1 afin de pouvoir calculer de combien je dois étendre. Ces pièces, ou bien dois-je contracter ces pièces, dans le cas où j'ai un nombre de DOG différent de celui prédéfini. En revenant sur Production Plus, voyons comment j'ai schématisé cet article. Siège d'extérieur typologie 1. Voici la liste des pièces que j'ai créées en suivant le catalogue. On voit que certains éléments, ce sont le plus à côté, pour être clair, sont des pièces uniquement découpées. Ceux avec le plus, en revanche, ont aussi des usinages, par exemple, ce sont les lames. Enfin, certaines pièces auront des usinages de forme paramétrique. Ouvrons quelques-unes pour voir de quoi il s'agit. J'ouvre, par exemple, la pièce lame, où ma quantité sera de 4, qui est un nombre fixe. Parce que ce sont les lames dans la partie, dans le dossier. En gros, plus n. Lame d'assise, qui est un nombre variable. Par exemple, en revanche, le cadre qui va supporter les lames aura une longueur variable. Ce qui reflète les formules que j'ai montrées tout à l'heure dans le catalogue. Celui-ci, en revanche, qui est le support pour les lames du dossier, aura une longueur fixe. En revenant sur l'article principal, en cliquant sur Modifier ou en double-cliquant, je veux aussi montrer Merci. Certaines propriétés que j'ai attribuées à mon article, par exemple une description. Une image téléchargée qui me montre la figure. Et plus important encore, les variables que j'ai assignées. J'ai attribué une variable numérique qui dans ce cas s'appelle n. Tiens, session qui est par défaut 5, comme je l'ai dit auparavant. Et une variable de texte appelée Customer Company. Le hashtag devant signifie. Celle-ci est une variable texte, elle peut donc être numérique et texte, tandis que les variables numériques ne peuvent être composées que de nombres, principalement sur les longueurs des quantités. Dans chaque pièce et chaque étiquette de données, j'ai inséré dans Info le hashtag Entreprise cliente. Cela signifie que je peux paramétrer le destinataire de ceci. En somme, le client à qui je vendrai cet objet à chaque fois, sans avoir à l'écrire sur chaque pièce individuellement. Je vais maintenant procéder de cette manière. Je vais tout d'abord charger manuellement un article pour voir comment je peux le faire une seule fois, puis j'expliquerai comment en charger plusieurs. N simultanément avec une liste d'articles. En sélectionnant la commande par défaut, dans ce cas l'article par défaut, je pourrais aussi le supprimer. Je vais cliquer sur le bouton plus pour ajouter un article depuis mon archive. Donc, dans mon archive d'articles, j'aurai le dossier chaise et à l'intérieur du dossier chaise, j'aurai ma chaise extérieure, type 1.
En validant, le logiciel me demande combien de lattes d'assises je veux attribuer. Dans ce cas, je vais laisser le nombre par défaut et il me demande quel est le nom de l'entreprise cliente. Dans ce cas, nous voulons vendre des chaises à Foam Industria, donc j'écris FOM. Je peux aussi indiquer la quantité de chaises que je veux produire. C'est très important car en attribuant une multiplicité, le logiciel va multiplier chaque pièce qui compose la chaise par le nombre de quantités que j'indique. Maintenant, pour plus de simplicité et de clarté, je laisse la quantité 1. Donc, dans mon ordre, un article a été créé ou plutôt un article a été rappelé depuis mon archive. Comme vous pouvez le voir, le numéro de dog a été attribué à 5, l'entreprise cliente est Fomi Industria. Chaque pièce, évidemment, n'aura plus de paramétrage via la formule, mais la valeur attribuée à la variable a été remplacée dans les formules que j'ai créées et a été convertie en une longueur effective. Ou bien en une quantité bien définie. Par exemple, le nombre de lattes est de 9, 4 le long du dossier, plus 5 qui proviennent de la variable et qui sont le long de l'assise. À ce stade, je n'ai plus qu'à procéder à l'exportation vers la machine. La dernière fonctionnalité, toujours relative aux articles, est la possibilité d'importer une liste d'articles directement depuis un fichier CSV. Comme pour la liste des pièces, il est très important de comprendre comment ce CSV d'articles doit être rédigé. J'en ai créé un. Et voyons quel est le protocole pour les articles. Alors, avec ce fichier que je vais importer pour chaque ligne. Évidemment, j'importe un type d'article avec une certaine quantité d'une certaine couleur et, dans le détail, je dois avoir en première colonne le code, donc le nom, l'article que j'ai déjà préalablement créé dans Production. En deuxième colonne, la quantité de l'article, du simple article que je veux importer. Ensuite, col 1 et col 2 seront la couleur intérieure et extérieure de mon article. S'ils ne sont pas colorés, à ce moment-là, je pourrais laisser le GRZ ou bien je pourrais aussi le mettre. Pour les colonnes, elles ne sont pas obligatoires. Et à partir de là, je peux insérer toutes mes variables. Par exemple, j'ai créé la colonne où j'insérerai le numéro de doc de l'assise de chaque article que j'importe. Et la colonne F où j'ai inventé un nom d'entreprise cliente en supposant vendre ses chaises à Ikea. Donc, en important ce fichier CSV, je m'attends à ce que 3 chaises couleur brute avec 5 lattes sur l'assise sont ajoutées à la liste, 2 chaises rouges avec 7 lattes. Sur l'assise, une chaise verte avec 4 lattes sur l'assise et 2 chaises blanches avec 5 lattes sur l'assise. Je ferme ce fichier sans enregistrer. Je crée un nouveau lot. Et j'importe une liste d'articles. Comment vois-tu? Cette liste comprend 235 pièces, en particulier, le premier article est une série extérieure T1 quantité pour 3, tous appartenant à la commande d'article 00123, qui était le nom de mon CSV. Prenons un profil au hasard pour vous montrer comment elle est. Ils ont été attribués correctement. Info 1 sera une entreprise cliente. Ce que je lis ici, IKEA, et toutes les couleurs sont brutes.
En allant sélectionner, par exemple, le deuxième article, par contre, je vois que les couleurs sont rouges, l'entreprise cliente est toujours IKEA, mais le nombre de lattes de l'assise a changé. Donc, je m'attends à ce qu'au lieu de 4 plus n lattes d'assise, qui étaient 5, je m'attende à ce que soit calculé 4 plus 7 lattes pour l'assise. Je les vois ici, parce que cette latte, on la voit bien car elle est rectangulaire et a 2 cœurs sur les côtés, elle est en quantité de 11, comme demandé par le CSV. De la même manière, les autres articles ont aussi été créés. Maintenant, cette liste de 235 pièces, pour laquelle j'aurais mis un certain temps à la créer manuellement, peut être directement exportée vers ma CNC. Déjà avec le nom commande article 00123, qui était le nom de mon CSV. Mais pas seulement, je peux aussi changer de machine et passer à ma scie à onglet. Revenir dans la liste. Évidemment, les macros apparaissent en gris, car elles ne sont pas pertinentes pour l'instant, c'est une machine uniquement pour la coupe. Il ne me reste plus qu'à optimiser la liste, comme je l'ai montré initialement, là où je comprends qu'ils sont nécessaires. 34 barres différentes pour produire 235 pièces, en les différenciant clairement par couleur, code et profil. Et il ne me reste plus qu'à exporter ma liste optimisée qui sera appelée article de commande 0023 option de soulignement pour exporter vers ma scie à onglet. Enfin, je peux imprimer la liste optimisée. Lancer la production.